Bonjour Jean-Marc Bonifay, vous êtes le président de APACA, Autisme PACA. Merci d'avoir accepté de participer à ce premier ciné-débat autour de l'autisme au Pâté-Gare du Sud à Nice. Vous êtes donc sur grand écran et tout le monde vous voit. Dans la salle, il y a des professionnels de santé, médecins, psychologues, cadres de santé, infirmiers, infirmières, aides-soignants, aides-soignantes, représentants de structures, il me semble, des associations, des bénévoles et de nombreux étudiants. Jean-Marc Bonifay, je vous laisse peut-être les saluer, leur dire un petit mot. Oui, bonjour à tous. Merci déjà de m'avoir invité, d'être là. Donc, effectivement, je suis le président de l'association Autisme PACA, mais je suis aussi un adulte autiste et papa d'un adulte autiste, ce qui est une dimension importante pour pouvoir aborder le thème de la soirée. Très bien, merci. On vient donc de voir le film Hors Normes, réalisé par le formidable duo Olivier Nakache et Eric Toledano, les mêmes qui avaient signé le succès de Intouchable, un film inspiré d'une histoire vraie, celle de deux hommes, Daoud Tatou et Stéphane Benamou, qui ont créé des associations qui viennent en aide aux enfants atteints d'autisme. Est-ce que le film est sorti en 2019? Est-ce que vous aviez pensé, du coup, à l'époque du film, qu'il reflétait effectivement la réalité? Oui, en fait, ça montre bien qu'il y a l'humanité qui est importante, à savoir qu'il faut la volonté d'être humain de trouver des solutions, puisqu'il y a 700 000 autistes en France et qu'il n'y a pas des solutions pour chacun d'entre eux. Même si actuellement la délégation interministérielle autisme met en place des mesures, il faudra du temps et surtout des moyens financiers pour trouver des solutions pour tous et de la volonté de beaucoup d'êtres humains. Une personne humaine qui se met à côté d'une personne autiste et qui a la bonne volonté de l'aider à progresser, même si elle n'est pas forcément compétente, elle va avoir un effet positif parce qu'on a besoin d'attention et de présence avant tout et de personnes qui soient là pour nous aider et nous guider. Par rapport à tout ça, pour aider les gens qui ne connaissent pas encore l'autisme, je mets d'ailleurs en place une formation que j'offre gratuitement, donc le 16 septembre, qui aura lieu au CHU de Nice, hôpital Pasteur 2, à l'amphithéâtre de Galets, le 16 septembre. Une formation qui sera donnée par une psychologue ABA, analyste du comportement, qui s'appelle Sophie Laurent. C'est en partenariat donc avec la délégation à la recherche de la clinique et de l'innovation du CHU de Nice par l'intermédiaire de Madame Véronique Maril, qui est coordinatrice en communication sur la recherche. Vous pourrez trouver sur le site du CHU de Nice et sur le site d'Autisme PACA le lien dans les jours qui viennent pour pouvoir vous inscrire gratuitement. Donc, le thème de la formation, ce sera sur l'autisme et la communication. Il faut savoir que parmi les critères du diagnostic de l'autisme, on retrouve en priorité les troubles de la communication. Il y a une multitude de profils de personnes autistes, donc certaines sont non-verbaux, d'autres verbaux comme moi. Beaucoup d'enfants autistes, en fait, n'atteignent pas le langage oral, mais on peut mettre en place des communications augmentées pour faire en sorte qu'ils puissent quand même communiquer, même s'ils ne parlent pas. On sait qu'on peut faire émerger le langage oral et non attendre l'émergence du désir, comme c'était le cas à l'époque où la psychanalyse était la méthode la plus utilisée. Maintenant, on sait qu'il faut mettre en place des communications alternatives le plus tôt possible après le diagnostic. Donc, c'est bien de savoir ça, mais il faut encore avoir accès aux formations. Dans cette formation, on s'adressera aussi bien aux professionnels qu'aux parents et sera mis à la portée de tous. Et ce sera la première d'une série de formations. La suivante, qui aura lieu sur Nice un peu plus tard, quand on expliquera, on donnera la date le 16 septembre, sera sur l'autisme et l'autonomie, sur les troubles de l'attention, les troubles sensoriels et moteurs. Donc, toute cette gamme de formations qu'on va pouvoir mettre en place et offrir grâce à un festival de rock niçois, où je vous invite à aller donc fin août, qui s'appelle Un Rock, c'est un Rockfest, l'association Un Max de Bruit. Donc, 3 jours de festival de rock à Nice fin août. C'est justement pour nous permettre de mettre à la portée de tous, professionnels comme parents, des formations. Je voulais signaler aussi en tant que président également du COS Krapaka, qu'il y a une formation pour les aidants qui a lieu le 3 juin sur les particularités sensorielles et une autre le 10 juin sur les troubles alimentaires avec le docteur Laurie Kesachian-Gasperini. Donc, par contre, ces formations qui sont régionales ont lieu à Marseille, à l'hôpital Sainte-Marguerite, boulevard Sainte-Marguerite. Donc, j'invite ceux qui veulent y avoir accès en tant qu'aidant gratuitement à contacter Madame Laurence Fraisse, qui est l'assistante sociale du CRAPACA, au 04 91 74 46 81.
Donc, je profite donc justement de ce temps de parole pour donner aux gens des possibilités de se former parce que c'est ça qui est primordial, c'est se former et se former gratuitement parce que si on le fait par soi-même, ça coûte des centaines d'euros et les familles n'ont pas les moyens et en plus, il faut avoir accès à des formations qui donnent, des connaissances qui sont en lien avec la Haute Autorité de Santé, des recommandations de bonnes pratiques. Je vous invite tous aussi à un congrès régional qui est aussi bien pour les parents que pour les familles, qui aura lieu qui est donc, le 13 juin à la Seyne-sur-Mer, au casino Joie, qui sera sur le thème de l'autisme, de l'emploi et de la formation. Car il existe maintenant des centres de formation adaptés permettant à pas mal d'autistes d'avoir accès à l'emploi avec des formations adaptées. On sait que ceux qui sortent de ces CFA, 80 d'entre eux trouvent un emploi, alors que par la filière normale, c'est 2 ou 3. Donc ce sont des choses qui existent sur la région, mais qui ne sont pas connues. Donc le but de ce congrès, c'est de les faire connaître. Et on va remettre des flyers, aux autistes aussi et qui seront mis également en ligne avec les aides à l'embauche et toutes les démarches pour les RH des entreprises pour faciliter les recherches qui sinon sont un véritable casse-tête. Et on aura des RH qui seront présents comme Naval Group et d'autres, de manière à ce que des embauches aient lieu par la suite. Donc pour certains, ça sera en milieu adapté, pour d'autres en milieu ordinaire. Donc toute cette dynamique est là et je suis content d'en être le relais par rapport à Nice avec de nombreux partenaires, comme l'association Approche Global Autisme et d'autres, de manière à pouvoir apporter des solutions concrètes et pas que des discours. Heu, Pardon, allez-y. je voulais aussi dire que l'autisme, donc il y a autant de formes d'autisme qu'il y a d'étoiles, en fait. C'est-à-dire qu'on est tous différents. On attend d'une personne, normale et d'une autre personne normale qui sont différents, mais nous, les autistes, on devrait être tous pareils. On n'est pas pareil. Déjà parce qu'on a notre propre personnalité, parce que nous avons notre propre vie en société qui nous construit comme les autres, notre chemin de vie, mais également parce qu'à la naissance, certains de nous sont verbaux et d'autres pas. Certains ont une petite déficience intellectuelle, d'autres pas, ou même au contraire ont plus de capacité intellectuelle. Donc, on a des difficultés similaires, mais on commence pas tous au même niveau de compétences. Alors, on peut mettre en place des stratégies d'adaptation et ça, avec par exemple des groupes d'habilité sociale que nous faisons, utiliser le théâtre comme outil ou autre, et on peut progresser. On sait que pour l'autisme, on peut progresser. Après, contrairement à ce que souvent nous est dit, on a besoin de place aussi en structure parce qu'il y a des formes d'autisme qui sont très difficiles. Et si on n'a pas de structure pour ces formes d'autisme, on se retrouve en hôpital psychiatrique malgré nous. Et ça, par contre, ce n'est pas bénéfique pour nous. Je prends le risque de dire ça, mais c'est vrai. On a besoin d'un accompagnement médico-social parfois, ou en plus des accompagnements qu'on peut avoir en temps normal. Mais l'hôpital psychiatrique, est rarement profitable pour nous, et souvent quand on y va, c'est parce que justement on n'a pas eu ce qu'il nous fallait et donc on a développé des troubles du comportement qui fait qu'on se retrouve en hôpital psychiatrique. Ou alors des troubles associés, des comorbidités comme des dépressions ou autres, qui viennent s'ajouter à l'autisme parce qu'on peut être autiste, mais également avoir diverses choses. Par exemple, la plupart des autistes aussi, ont une dyslexie ou une dysorthographie ou une dyscalculée, un trouble dysassocié. D'autres ont une épilepsie ou un trouble déficitaire d'attention de l'hyperactivité ou un trouble anxieux ou même un trouble, psychiatrique qui vient s'ajouter à l'adolescence suite à des harcèlements ou à des difficultés rencontrées en vie, sociétale. Donc en fait, ça fait que chaque personne autiste peut avoir un profil totalement différent et des besoins totalement différents. Donc il faut individualiser la réponse. C'est ça qui est le plus important. Mmh. Justement, est-ce que les difficultés, encore aujourd'hui d'accès à l'école, les thérapies, les familles qui se retrouvent sans solution, je sais qu'il y avait un cri d'alerte, il y a quelques mois. La prise en charge, des enfants et des adultes autistes, est-ce qu'elle reste encore largement insuffisante en France? Oui, alors il y a eu des progrès, notamment ces 3 dernières années, mais il y a des lois, qui sont en train de passer avec des droits pour les autistes, de plus en plus importantes, mais l'application sur le terrain, on n'est pas encore à une généralisation de tout ça. Il faut savoir qu'il y a encore des résistances sur le terrain, notamment de lobbies, psychanalytiques qui, ont du mal à accepter des changements et de se remettre en question alors qu'ils ont pratiqué pendant 30 ou 40 ans une pratique qui a été déclarée par la Haute Autorité de Santé non recommandée. Donc
forcément, quand toute sa vie, on a plébiscité ces pratiques, se remettre en cause est compliqué. Après, certaines de ces personnes acceptent l'accompagnement. Nous, par exemple, on sait qu'il faut aller au-devant des gens, pas toujours être dans l'opposition. C'est ainsi que j'ai eu le plaisir de rencontrer l'aide sociale à l'enfance du Var et la PMI du Var pour commencer. J'espère pouvoir faire pareil pour celle de Nice. Et ils ont été très, très contents de nous rencontrer et qu'on leur offre des formations. Et on a vu sur le terrain immédiatement des répercussions positives sur des familles qui ont eu affaire à eux et qui ont dit: «Oh, ils ont une connaissance de l'autisme, du coup, ça s'est bien passé». Après, il reste bien sûr quand même, comme partout ailleurs, il peut y avoir parmi les familles d'autistes aussi des maltraitances, on n'échappe pas à la règle. Mais les signalements de maltraitance sont souvent dus à des troubles liés à l'autisme qui ne sont pas connus. Donc tout ce travail qu'Autisme PACA a fait déjà dans le Var, avec l'aide de la délégation interministérielle autisme notamment, on aimerait pouvoir le faire aussi auprès des Alpes-Maritimes. Et main dans la main, on peut avancer par rapport aux connaissances, se donner les liens de réseau et de compétences, et qui permet d'avancer au profit des familles et au profit des autistes. Mmh. Oui, on va dire votre rayon, votre champ d'action, c'est la région PACA. Il y a une spécificité, il y a des demandes particulières sur lesquelles vous travaillez? Alors, nous, on nous demande beaucoup d'informer, de sensibiliser. Là, par exemple, la plus grosse demande, c'est effectivement de donner des outils de formation. Alors, il y a déjà par exemple, le Centre ressources autisme de PACA qui met en place des formations pour les aidants, mais les nôtres viennent en complément et permettre d'aller un peu plus loin par rapport à ce qui est proposé. La différence aussi, c'est que nous, on accepte d'intervenir aussi pour des institutions heu, qui, heu, qui en général n'ont pas de formation proposée hors psychanalyse par rapport à l'autisme. Il faut savoir que la réglementation est en train de changer. Par exemple, il y a un annuaire d'experts maintenant, reconnu pour les juges, qui, se réfère non plus aux experts psychanalystes, habituels, mais, avec des référents, su des référents en médecine psychiatrique qui aient des méthodes conformes, à la Haute Autorité de Santé. Par exemple, pour notre région, c'est sur Nice, c'est le docteur Vesperini, Stéphanie, qui est, chef de service au CRA de Nice, et qui est, la référente. Donc ça nous permet d'avoir des professionnels spécialistes références qui n'avaient pas avant. Donc toute cette marge de progression qui se met en place, mais ça va prendre des décennies. Après, il y a un manque d'argent cruel, il faut le Mmh. dire, Mmh. qui fait que, il y a pas de solution pour tous, il y a pas de place pour tous. On a des situations où, par exemple, il y a des classes spécialisées de type Ulysse, mais pour le collège, mais il y a pas assez de place par rapport à tous ceux qui sortent de l'école primaire, alors qu'on pourrait anticiper tout ça et prévoir les places pour tous, pour prévoir une continuité, pour tous ces enfants. Il manque également de classes spécialisées, dans le domaine professionnel. C'était dans les mesures, du plan autisme de créer des places, spéciales en lycée professionnel pour l'autisme. Or, à ce jour, on ne peut pas dire qu'elles soient mises en place. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais il y a encore beaucoup de retard et il y a besoin de beaucoup de financement. Alors il faut prendre en compte le fait qu'une naissance sur 100 en France, est concernée par les troubles du spectre autistique. Donc un enfant sur 100. C'est colossal. Donc c'est une problématique où il va falloir vraiment investir de l'argent parce que ça va toucher et ça touche de plus en plus de monde et tout le monde va être concerné, que ce soit dans sa famille ou par ses voisins, un jour ou l'autre. Mmh. Alors justement, est-ce qu'on peut reparler un petit peu de votre association? Combien de personnes y travaillent? Est-ce que vous êtes bien entouré de thérapeutes, d'équipes médicales, et cetera? Non, pas du tout. Une association de familles et d'autistes et nous ne sommes absolument pas financés par les services publics. Nous avons 0 € de financement. On ne fonctionne qu'aux dons. Comme là, je vous ai donné mon financeur. Par rapport aux formations offertes sur Nice, ça va être un festival de rock de Nice, un max de bruit, le Rockfest. Sans eux, par exemple, on ne pouvait pas offrir ces formations. Ensuite, moi, personnellement, je donne des centaines d'heures de bénévolat, donc c'est du bénévolat, et on s'appuie sur des équipes de bénévoles et d'autistes. Mon association est composée pour un tiers d'autistes et 2 tiers de familles, ce qui est une particularité assez rare. Je suis également coprésident de l'Association nationale d'autistes, qui est composée à 99% d'autistes et d'autistes bénévoles. Donc, on fonctionne énormément sur le bénévolat et le don.
à part que nous, vous savez que chaque centime va pour servir le collectif et vraiment le collectif. Pour ce qui est du médical, il existe déjà des choses financées par l'ARS, des SAMSA, des CESAD, des établissements médico-sociaux autres, avec qui nous pouvons être en relais et en équipe pour avancer tous ensemble. Mais nous ne sommes pas du tout dans le médical. Alors, on essaye plutôt de chercher l'inclusion sociale, la scolarisation et pas le tout médical. Nos difficultés, c'est que fut un temps, le médical prenait sur tout, avait le pas sur l'école, avait le pas sur tout et nous, on est pour une vie le plus possible, quand c'est possible, c'est pas toujours le cas, en société et on revendique le droit de vivre en société. D'où justement le congrès Autisme Emploi et Formation. On veut l'accès à la formation, on veut l'accès à l'emploi, l'accès à la vie de famille et par exemple, on voudrait que l'allocation adulte handicapé ne soit pas supprimée lorsqu'on vit en couple, la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé, et pas que pour l'autisme, pour tous les handicaps, parce qu'on trouve que c'est une double peine et c'est nous interdire de nous marier. Donc, il y a énormément de lois comme ça qui devraient naître dans le futur et dont on a besoin pour vivre, parce que c'est pas le droit de se marier, c'est quelque chose de normal. Si on nous dit: «Vous avez le droit de vous marier», mais qu'on vous retire votre allocation adulte handicapé, eh ben, on peut pas se marier puisqu'on n'aura pas de quoi manger. Vous voyez, il y a encore beaucoup de progrès à faire, ne serait-ce que parmi ce genre d'étapes et ça touche tous les handicaps et pas que l'autisme. Mmh. Alors, on avait aussi, collecté, des questions, notamment de ceux qui sont, dans la salle. Alors, vous avez répondu à beaucoup de questions, mais peut-être, insister parce que le film Hors Normes a permis justement de mettre un coup de projecteur sur l'autisme. Pensez-vous qu'aujourd'hui encore, beaucoup trop de personnes ne savent pas ce qu'est l'autisme? Oui, tout à fait. Il y en a encore qui croient que l'autisme est contagieux ou que c'est un problème éducatif, y compris malheureusement dans des services publics avec des personnes à responsabilité. D'où l'objectif de les informer. Le problème, c'est que certaines personnes ont des fonctions importantes, ne se remettent pas en question et il n'existe pas trop de mesures coercitives pour les obliger à se mettre aux normes puisque tout n'est que recommandation. Donc, si un établissement ou autre ne veut pas, suivre les recommandations, ben, ils ils suivent au compte-gouttes ou ils mettent, ils freinent des 4 pieds comme on dit, des 4 fers pardon. Je maîtrise pas trop les expressions, ça fait partie de l'autisme, donc je les apprends par cœur, mais des fois je commets des erreurs dans les expressions, ne m'en voulez pas pour ça. Donc au niveau de la scolarisation, par exemple, on incite fortement à la scolarisation, ce qui est un droit humain qui devrait être, il devrait même pas avoir de loi pour ça. Tout enfant devrait pouvoir aller à l'école, à part qu'il y a pas les moyens pour. On voit que sur d'autres pays, par exemple, il y a un enseignant, spécialisé qui vient en plus de l'enseignante. Parce que là, il y a une position également de parents d'élèves qui trouvent que ça fait baisser le niveau de la classe parce qu'il n'y a pas les moyens donnés. On a des assistantes, de scolarisation, les AVS, mais ou AESH, mais souvent, elles ne sont pas forcément très bien formées et souvent, elles sont en précarité. Or, il faut que ça devienne un vrai métier, à part entière, avec un vrai salaire et non pas des salaires de 700 € par mois qui ne permettent de vivre à personne et qui amènent une précarité. Il faut des vrais métiers qui se développent avec des vraies formations et qu'il y ait pas de précarisation. Donc ça, l'humanité va aussi bien dans l'accompagnement de l'autisme que de la personne qui accompagne l'autisme, qui est un métier très difficile, qui demande beaucoup d'investissement, qui doit avoir un salaire digne, ce qui n'est pas le cas actuellement en France. Donc on peut diminuer les effectifs d'une classe qui accueille un enfant autiste, on peut rajouter un enseignement adapté. Néanmoins, je salue la création des professeurs ressources autisme qui vient d'être créée que depuis quelques mois. Vous en avez une qui est formidable pour le 06 que vous pouvez contacter, elle est sur le site de l'académie, professeur ressources autisme. On met TSA au lieu d'autisme et qui peut intervenir et vous aider et qui fait énormément de formations, qui a un jour de formation avec une personne remarquable et très investie. Mmh. Oui, il y a eu, cette, unité, résidentielle pour adultes, autistes, dans le Var, hein, qui a été créée, c'est ça? Oui, à part qu'il y a que 6 places. Ah. Donc c'est super, c'est très bien que ça se mette en place, mais ça n'est que 6 places. Or, les besoins sont beaucoup plus conséquents que 6 places. Néanmoins, je salue cette avancée, je suis tout à fait pour, mais je pense qu'on ne mesure pas encore l'investissement financier qu'il faudrait faire pour donner de la dignité et pour l'avenir. Après, au plus on travaille jeune sur les troubles autistiques, au plus les devenirs seront meilleurs des autistes.
Là, c'est pour des adultes qui ont déjà fait partie des générations sacrifiées, qui n'avaient pas une prise en charge de qualité, qui ont développé des troubles du comportement lourds, des grosses difficultés. On peut, en amont, éviter une partie de tout ça avec des prises en charge effectives. On manque notamment de psychologues comportementaux, notamment de méthodes ABA. Souvent, on en trouve un ou deux par département, et dans certains départements, il n'y en a pas du tout. Du coup, ça fait monter les tarifs, c'est pas accessible à tous. Et il se met en place, en fait, ceux qui ont de l'argent peuvent avoir les meilleures prises en charge, ceux qui n'en ont pas, non. Néanmoins, c'est créer des plateformes de coordination, qu'on appelle les PCO, pour les moins de 6 ans, dans chaque département en France, c'est tout récent, qui permet d'avoir accès au diagnostic pour tous. Il y a un vrai diagnostic, non plus des diagnostics psychanalytiques qui n'existent pas, comme on parlait de disharmonie, de choses comme ça. C'est des diagnostics totalement bidons qui étaient mis en place par la psychanalyse et qui ne permettaient pas après d'avoir les prises en charge qu'il fallait. Ça avait automatiquement une orientation en psychiatrie, alors que ce n'est pas ce qu'il fallait. Tout ça, avec ces mises en place de plateformes de coordination autisme, ça va disparaître et les diagnostics seront gratuits. Il n'y aura plus ceux qui ont les moyens d'avoir un diagnostic et ceux qui n'ont pas. Donc pour l'instant, c'est pour les moins de 6 ans, plus 2 ans de prise en charge offerte par l'État, en fait, hein, par les agences régionales de santé, qui travaillent là-dessus et qui veillent en PACA à développer tout ça. D'ailleurs, je les salue pour l'investissement. Et également, maintenant, on va avoir un forfait. Madame Claire Compagnon, déléguée interministérielle, va venir bientôt sur la région pour mettre en place la suite, c'est-à-dire pour des forfaits pour les 6-12 ans. Après, moi, ce que je demande, c'est que ce soit mis en place aussi pour les adolescents. Les adolescents, c'est où on a le plus de problèmes d'intégration, où il y a le plus de harcèlement, plus le risque de suicide. Donc, j'aimerais que ça se poursuive pour les adolescents et pour les adultes aussi. À saluer une nouveauté qui a qu'un mois, à savoir que la PCH, qui est une prestation de compensation de handicap auquel les autistes adultes avaient peu accès, maintenant ils vont avoir accès, même s'ils ont l'AH. Jusqu'à présent, ils n'avaient accès à rien, ils ne pouvaient pas avoir de prise en charge. Et cette prestation de compensation de handicap qui se demande à la MDPH de votre département, maison départementale et du handicap, prend enfin en compte l'autonomie, les habilités sociales, l'accompagnement dans la vie pour l'autonomie. C'est très, très important parce que ça a toujours été refusé à l'autisme depuis toujours. Ça n'a qu'un mois et ça se met en place, donc j'en profite pour l'annoncer. Vous pouvez maintenant la demander à votre maison départementale du handicap de votre département. Vous avez droit à cette prestation de compensation du handicap pour avoir un accompagnement à la vie autonome. C'est très, très important pour les adultes. Mmh. Eh bien, effectivement, on le voit avec votre témoignage, vos actions, votre dynamisme, tout ce qui reste à faire pour aider les autistes jeunes et adultes. Je vais vous remercier. On vous donne rendez-vous du coup fin août, c'est ça? Je crois que c'est du 26 au 28 pour le Rockfest avec l'association Un Max de Bruit, au Théâtre de Tout à Verdure à fait, Nice. tout à fait, une super association et des partenaires locaux qui vont faire le relais aussi de nos formations comme Bubble Art qui intervient pour le handicap par rapport à l'art, le Approche Globale Autisme. Enfin, il y a beaucoup d'associations dynamiques, on se donne la main, pas forcément spécialisées autisme, mais qui ont envie d'avancer pour le handicap. Et le CHU de Nice, notamment celui de Cimier, pour la délégation à la recherche clinique et à l'innovation, qui est avec nous aussi également et qui se fait le relais de nos actions sur Nice en nous fournissant les salles, ce qui n'est pas rien parce que l'amphithéâtre peut accueillir 200 places et si on devait louer ces salles, ça nous coûterait une véritable fortune. Donc là, on est content d'avoir ce relais sur Nice qui va nous permettre de faire plein d'actions. Donc, merci à tous ces partenaires et j'espère qu'on pourra positiver et avancer tous ensemble. Et merci pour votre invitation. Et bah, juste pour conclure, justement, autour de ciné débat, c'est une belle initiative du cinéma Pathé Gare du Sud. C'est une excellente initiative avec un très bon film, une très belle association d'ailleurs avec qui je suis en lien directement par le PAC Sécurautisme qui a mis en place justement cette association avec Approche Global Autisme de Nice et dont je fais partie pour relayer notamment les personnes disparues. D'ailleurs, je fais des formations avec mon association aux pompiers notamment et j'essaye de pouvoir les faire aussi aux policiers. En attendant, on a fait une vidéo pour les forces de l'ordre pour que l'intervention sur les premiers secours se passe bien
en tenant compte qu'on peut avoir affaire à une personne avec autisme, parce qu'on s'est rendu compte que souvent, par exemple, les forces de police qui intervenaient sur une personne autiste qui était en crise dans la rue pouvaient croire que c'était de la délinquance, alors qu'il s'agissait du trouble du comportement. Et par ce biais-là, on sait qu'à Marseille, il y a peu de temps, enfin il y a peu de temps, il y a quelques années, il y avait eu un adulte autiste qui était mort suite à une intervention policière par méconnaissance des troubles autistiques. Et donc je souhaiterais pouvoir communiquer auprès de la police nationale comme je l'ai fait pour les pompiers là-dessus, pour avancer encore un peu plus, sachant qu'il y a une volonté de l'État aussi actuellement d'aller aussi dans ce sens-là. Après, il faut nous ouvrir les portes. Donc l'appel est lancé. Ah oui, la sensibilisation, bien évidemment. Merci, monsieur Jean-Marc Bonifay. Vous êtes le président donc de APACA, Autisme PACA, d'avoir participé à cette première ici à Nice au cinéma Pathé Gare du Sud. Merci, à très Merci. bientôt. Merci.